Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une combinaison de Bobby Fischer qui va savoir comment exploiter finalement le pion H6 de façon à se créer un pion très menaçant, on va dire, un pion qui va aller à promotion et qui va forcer les noirs à sacrifier du matériel et à perdre la finale qui va en découler. Alors Fischer était malin et il a compris très vite ici que la diagonale était intéressante et que s'il arrivait à placer le fou sur D4, à supprimer ce cavalier, eh bien le pion pourrait avancer sur H7 en menaçant d'aller sur H8 directement sans que les noirs ne puissent l'empêcher. Par conséquent, le premier coup de cette combinaison est en toute logique tour prend F6. Donc après tour prend F6, roi prend forcé. Et ici, donc, on essaie d'amener ce pion à dame, de façon à ce que la tour soit obligée de venir se sacrifier dessus. Alors on pourrait jouer H7 tout de suite, mais ce serait une erreur, puisque après H7, il pourrait y avoir tout de suite roi G7. Et sur fou échec, roi prend H7 avec donc la récupération gratuite du pion. Par conséquent, il faut inverser en fait l'ordre des coups, et au lieu de jouer tout de suite H7, il convient de jouer d'abord fou D4 échec, et après fou D4 échec, le roi ne peut pas venir sur G7, il est obligé de venir par exemple sur F7, et là on a juste à jouer la poussée H7 avec le gain évident, puisque les noirs ne peuvent pas emmener leur roi pour contrôler deux fois la case H8, et donc après la promotion, tour prend, fou prend, on finira la partie avec un fou de plus en finale. Donc on voit que toute tentative par exemple avec tour A1 échec ne donne absolument rien. De toute façon le pion F2 est protégé par le fou, et ici on menace de faire dame, donc c'est impossible de tout parer avec les noirs. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est qu'après H7, si la partie est gagnée après H7, il n'en est pas de même, admettons, si on joue un coup, j'ai envie de dire, intermédiaire, si on veut faire un peu les malins et qu'on joue par exemple roi H2, eh bien on va se rendre compte qu'en fait ici les noirs ont deux défenses, en tout cas deux défenses que je visualise. La première c'est roi G8, avec l'idée que le pion ne peut plus pousser, puisque le roi prendrait tout simplement. Et la deuxième défense qui m'a l'air tout aussi intéressante, c'est tour A5. Alors je vais vous montrer ce qui se passerait sur tour A5. Si poussé, il peut y avoir tour H5 échec, double attaque, et récupération du pion. Voilà, donc il faut rester précis et amener tout de suite ce pion à dame, et ne pas essayer de faire le malin en jouant un coup comme roi H2. Évidemment, roi F1 ne serait pas meilleur. Juste pour le plaisir de vous faire écouter une petite annotation de Fritz. Le désir, c'est de vous rendre plus fort. Voilà. Effectivement, roi F1 n'est pas bon non plus, parce que sur roi F1, il y a tour A1, échec et mat. Donc voilà, c'était les coups à éviter. J'espère que cette position, cette combinaison vous a plu, et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Allez, ciao!